il est l'heure de commencer. Je ne vais pas faire de résumé de notre dernière conférence qui portait sur un tout autre sujet. Nous avions vu toute une série d'apologétiques islamo-chrétiennes. Que dit l'islam pour convaincre les chrétiens de devenir musulmans? Que dit le christianisme en réponse? Et que dit-il aux musulmans pour les ramener de la vraie foi? Eh bien, je ne vous dirai pas ça. Et j'espère pouvoir transmettre quelques-uns des enregistrements qui ont été faits sur notre site. Vous pourrez les consulter. Et si vous aviez des questions, vous pourriez me les poser à l'adresse suivante. Il faut être très rapide, phfavelin@gmail.com. Maintenant, nous allons commencer sur un tout nouveau sujet qui peut durer très longtemps, à savoir le commentaire de l'Évangile selon saint Matthieu, en portant une attention plus particulière aux figures, aux personnages que nous rencontrons dans l'Évangile, et un commentaire qui soit à la fois historique, bien sûr exégétique, que nous dit la Bible, son sens littéral, son sens figuré, et puis un commentaire moral, avec quelques, je dirais, pépites spirituelles à l'occasion des sujets que nous rencontrerons. Vous avez avec vous donc une feuille avec le chapitre 1er. Je suis à peu près certain que nous ne franchirons pas la barre du chapitre 1er à l'issue de cette conférence. Donc je n'ai pas pris la peine de vous donner le reste. Nous allons commencer donc par la substance de ce chapitre 1er, qui est la généalogie du Christ. Mais, avant d'évoquer cette généalogie, une petite introduction cependant sur la Bible. Alors la Bible est une des deux sources de la révélation chrétienne. Deux sources par lesquelles Dieu nous révèle les vérités qu'il veut nous transmettre pour le connaître et savoir comment le rejoindre. La Bible ne nous parle pas du ciel, mais nous dit comment aller au ciel. Donc nous avons deux sources de la révélation. L'Écriture, la Sainte Écriture, la Bible avec l'Ancien et le Nouveau Testament, et puis la tradition divine apostolique, ce que Dieu a révélé directement aux apôtres et qu'ils ont fait connaître à leur suite. Cette source, la révélation divine apostolique, est antérieure à la Sainte Écriture. Parce que la Sainte Écriture, on va voir là un petit peu de saint Matthieu, de quand date l'Évangile selon saint Matthieu. Bien, disons une date non optimiste, l'an 50. Nous sommes 20 ans après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant au moins 20 ans, les chrétiens ont vécu avec un enseignement, une catéchèse, une pratique religieuse, des messes, sans qu'ils aient eu le support de la Bible. Sans qu'ils aient pu faire des lectures de l'Évangile et de l'Épître, oui, pas le Nouveau Testament. Et cependant, il y avait une prédication. Et cependant, il y avait une liturgie. Et ça, cette prédication et cette liturgie sortaient de la bouche des apôtres qui avaient vu célébrer la première messe au Cénacle et sur le Golgotha, et qui avaient ensuite commencé à prêcher, dès le jour de la Pentecôte, une série de prédications qu'on trouve transmises, série de prédications de Saint-Pierre, par exemple, qu'on trouve transmises dans les Actes des Apôtres, mais qui est une retranscription de ce qu'il a dit à l'oral, devant la foule des Juifs venus de tout l'Empire et qui étaient venus assister à la fête de la Pentecôte. Et donc, nous allons commenter l'Évangile selon saint Matthieu, mais qui est postérieur à cette première révélation. Alors, il est postérieur, nous avons 3 évangiles. Petite question chronologique, lequel est le premier? Dans l'ordre d'apparition du Nouveau Testament, saint Matthieu est le premier des évangiles. Il y a un petit moyen mnémotechnique. Saint Matthieu est suivi par saint Marc, saint Luc, puis saint Jean. Nous avons donc l'ordre alphabétique inversé. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Math, Mar, L, J, pour se souvenir. Et un certain nombre d'exégètes, de spécialistes, disent que l'évangile selon saint Matthieu est le premier parce qu'il a été écrit le premier. Alors, ce qui est le plus probable, c'est que saint Matthieu, l'évangile a été écrit d'abord, si ce n'est
enfin dans une langue sémitique, et si ce n'est en hébreu, alors en araméen, la langue parlée par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette version est perdue. Nous ne la possédons pas. Nous ne possédons aujourd'hui que Matthieu grec. De même que nous possédons les autres évangiles en grec, non pas dans une version qui aurait pu être antérieure. Alors, comment peut-on dire lequel évangile vient avant l'autre? Il y a une science un peu complexe qui s'est développée à partir surtout du 19e siècle et qui essaye de trouver l'influence des évangiles les uns sur les autres. Lequel répète qui? Que trouve-t-on dans quel évangile? Est-ce que Saint Matthieu cite Saint Luc ou est-ce que Saint Luc cite Saint Matthieu? Quelle déforme. Voilà. Et puis, parfois, il y a des citations mutuelles, ce qui rend les choses plus compliquées. Alors, historiquement, nous avons des auteurs qui nous parlent de cet ordre de rédaction des évangiles. Nous avons Eusèbe, qui cite Papias, qui dit « Saint Matthieu réunit en langue hébraïque les logia, donc les paroles de Jésus, qui avaient été mises par écrit. Il y avait sans doute des scribes, des gens qui prenaient par écrit les discours de Jésus, au moment où il les tenait. Ça se fait, hein. Il y a des gens ici qui ont des cahiers avec un crayon, et il y aura peut-être des logias du Père Favelin qui seront réunis plus tard. En tout cas, c'était le cas très probablement pour Jésus. Des gens prenaient des notes, pas tous, hein, mais des gens prenaient des notes, et ces notes ont été réunies. Donc, je continue la citation. Je l'ai perdu, excusez-moi. Dans son intégralité, il est clair qu'il conserve encore dans l'alphabet hébreu comme il a été écrit à l'origine. Et chacun, excusez-moi. Matthieu réunit en langue hébraïque les logias de Jésus et chacun les interpréta comme il en était capable. Épiphane de Salamine dit aussi: ils ont l'évangile de Saint Matthieu dans son intégralité en hébreu, car il est clair qu'il le conserve encore dans l'alphabet hébreu, comme il a été écrit à l'origine. Saint Jérôme, donc là on est plus tardivement, hein, au IVe siècle, Saint Jérôme a un rôle important à jouer parce que c'est lui qui a traduit l'intégralité du texte du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament en latin. Il y avait déjà une version, une vieille version latine, mais Saint Jérôme va en faire une nouvelle, à partir, pour l'Ancien Testament, de l'hébreu directement. Il va se faire aider par des rabbins et il va moins se servir de la version des Septante, qui était la traduction grecque de la version hébraïque de l'Ancien Testament. De même, il va traduire dans un latin, je dirais, plus vivant et de meilleure qualité le Nouveau Testament, qui sert encore, par exemple, aux religieux, religieuses pour leurs offices, lorsqu'ils disent le bréviaire ou qu'ils le chantent. Ils le disent dans la version de la Vulgate. Aux prêtres qui disent la messe en latin, ils le disent en se servant de la version de Saint Jérôme. Alors, Saint Jérôme écrit une lettre à Saint Augustin. Il s'écrivait les deux. C'est magnifique, hein, c'est la chrétienté à l'époque qui était déjà vivante, hein, et qui s'écrivait, échangeait. Là, on voit Saint Jérôme était en Palestine, Saint Augustin était en Afrique du Nord, mais nous avions des échanges entre Saint Siméon Stylite, qui était en Syrie, et la Gaule chrétienne de cette époque-là. Alors, Saint Jérôme dit à Saint Augustin: Matthieu, également appelé Lévi, apôtre et ancien publicain, a composé un évangile de Jésus-Christ dans un premier temps publié en Judée en hébreu, pour le bien de ceux de la circoncision qui croyaient. Ça veut dire pour les juifs convertis au christianisme. Mais fut ensuite traduit en grec, dont l'auteur est incertain. Ah oui, alors là, c'est clair qu'encore aujourd'hui, on n'a aucune idée de qui a traduit l'évangile de Saint Matthieu en grec. C'est fort probablement pas Saint Matthieu. On ne sait pas qui. L'hébreu lui-même a été conservé jusqu'à nos jours à la bibliothèque de Césarée, dont le pamphlet est recueilli avec tant de diligence. J'ai également eu l'occasion d'avoir le volume qui m'a été décrit par les Nazaréens de Bérée. Donc Bérée, c'est Alep, actuellement en Syrie, une ville de la Syrie qui l'utilise. En cela, il est à noter que partout où l'évangéliste, que ce soit sur son propre compte ou en la personne de notre Seigneur le Sauveur, cite le témoignage de l'Ancien Testament, il ne suit pas l'autorité de la Septante, mais l'hébreu.
que nous dit ceci? Alors en clair, dans l'évangile selon saint Matthieu, lorsque l'on cite l'Ancien Testament, on ne le cite pas dans la version des Septante qui a été écrite en grec, mais dans la version hébraïque, qui est, je dirais, utilisée minoritairement à cette époque-là. Vous pouvez répéter? Dans saint Matthieu, quand il cite l'Ancien Testament, il ne cite pas une version grecque, qui est la version dite de la Septante. La version de la Septante, c'est une version qui a été faite au IIIe siècle avant Jésus-Christ, à Alexandrie. Donc Alexandre le Grand a conquis toute une partie de l'Égypte, le Proche-Orient, l'Iran, etc. Et à sa mort, ses généraux se sont partagés le pouvoir. Ce sont un Ptolémée qui a pris le pouvoir en Égypte, les Lagides, et qui ont fait faire un effort de constituer une grande bibliothèque à Alexandrie, et en demandant aux Juifs qui étaient très nombreux à Alexandrie, composaient environ un tiers de la population d'Alexandrie, de traduire leurs textes religieux en grec, qui était la langue véhiculaire de tout le bassin méditerranéen, et des élites égyptiennes, pour la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, on a eu, dès le IIIe siècle, une version grecque de l'Ancien Testament. On l'appelle la Septante parce que l'histoire ou la légende raconte que 70 ou 72 rabbis se sont réunis pour traduire la Bible en grec et que tous ont rendu la même copie. C'était traduit au mot près de la même façon de l'hébreu en grec. Là, on voit qu'on est dans la légende. Ce qui peut être tout à fait vrai, par contre, c'est qu'il y ait bien eu 70 traducteurs qui se soient partagés l'Ancien Testament, chacun un petit morceau. C'est comme ça que ça se fait, quand vous avez des traductions en français, dans une langue vernaculaire de la Bible, vous avez très rarement un seul auteur qui traduit tout. On se partage, on donne à des spécialistes le livre dont ils ont la spécialité. Alors la Septante était en grec, mais précisément saint Matthieu ne l'utilise pas. Il utilise une version hébraïque parce que l'évangile de saint Matthieu est destiné à des Hébreux. Précisément à des Hébreux devenus chrétiens. Et on le voit pourquoi? Parce que souvent, lorsque saint Matthieu va parler dans son évangile de choses qui ont trait au ritualisme juif ou qui sont largement connues des juifs, il n'explique pas. Il tient pour connu par son auditoire les choses qui leur sont connues par une pratique générale. Alors que les autres évangélistes ne font pas du tout la même chose. Saint Jean, qui écrira tardivement son évangile, on le date traditionnellement de l'an 90, ou un peu avant 90. Le dernier des livres de la Bible, l'Apocalypse, lui, étant fixé, disons, à 90. Voilà, Saint Jean, qui va parler à une chrétienté qui est beaucoup plus large que la chrétienté originelle palestinienne, va devoir expliquer des faits, des cérémonies juives à ceux à qui il parle parce qu'ils ne le connaissent pas. Voilà, alors, saint Matthieu écrit par un évangéliste, bien sûr, mais qui était un apôtre. Vous savez que sur les 4 évangélistes, nous n'avons que 2 apôtres. Jean et Matthieu. Et les autres, Marc, ou Jean-Marc et Luc, font un travail de seconde main. C'est-à-dire qu'ils vont rendre compte de choses auxquelles ils n'étaient pas présents ou pas complètement présents. Jean-Marc, on a une forte présomption qu'il était présent, au moins dans la nuit du jeudi saint au vendredi saint, lorsque, au moment de l'arrestation, il raconte lui-même qu'un jeune homme s'est enfui en laissant entre les mains de la garde qui vient arrêter Jésus son drap et qu'il a couru tout nu. Et donc là, voilà, on suppose que c'est Marc qui raconte sa propre histoire et qu'il était là. Mais est-ce qu'il était là tout le temps? C'est clair que non, parce que lorsque Judas est mort et que les apôtres doivent désigner un nouvel apôtre pour compléter le nombre de 12 qui est important, ce chiffre est important, il avait été choisi par Jésus, les apôtres ont voulu le respecter. Ils ont choisi parmi ceux, avec un critère très restrictif, qui avaient suivi et qui les avaient suivis eux depuis le début de la vie publique de Jésus. Combien y en avait-il? 2. Et c'est Matthias qui a été désigné par le sort. Donc 2. Et l'autre, c'était pas Marc.
Donc Marc a été un peu présent, c'était encore moins Luc. Donc les deux sont des assistants de Paul. Jean-Marc a été un assistant de Paul, puis il y a sans doute une brouille avec Saint Paul, et il a été ensuite, je dirais, le secrétaire de Saint Pierre. Et on voit facilement dans son évangile la patte de Saint Pierre. Alors, ces évangiles sont donc écrits à une certaine époque, je vais y revenir, et par 4 personnes qui peuvent se baser soit sur ce qu'ils ont vu eux-mêmes, soit, et d'une façon, ça c'est vrai pour les 4, sur ce que le Saint-Esprit leur dit. Jésus leur dit, le Saint-Esprit vous rappellera toutes ces choses. Et donc, parce qu'il y avait des scènes dont ils parlent, auxquelles ils n'ont pas assisté. Parce que, par exemple, au moment de la Passion, dans la nuit du jeudi au vendredi saint, lorsque notre Seigneur s'éloigne, après avoir pris avec lui 3 des apôtres, il s'éloigne, les apôtres dorment. Ils ne peuvent pas dire ce qui se passe pendant ce temps-là. On dit parler du dialogue de Jésus avec son Père, de la prière que Jésus fait. Personne n'est là pour l'entendre. Et Jésus, alors soit il le leur a dit, c'est pas impossible, hein, après sa résurrection, soit c'est le Saint-Esprit qui leur a appris ces choses-là, qui est plus probable, vraiment plus probable. Donc, les apôtres ont soit entendu les choses qu'ils racontent, soit le Saint-Esprit leur a dit, soit ils ont utilisé des bases, je vous parlais des logia, et donc de ces écrits qui ont été pris par des scribes, par des gens qui ont assisté aux prédications de Jésus et qui les ont réunis dans des petits carnets qui servent à une prédication générale, des espèces de livres de catéchisme. On redit ce que Jésus a raconté et on le redit à ceux qui veulent devenir chrétiens. On a une source désignée par le mot Q, pour Quelle, source en allemand, qui est, je dirais, traditionnellement présenté comme un de ces ouvrages dont se sont servis les évangélistes pour rédiger leur propre évangile. Et ensuite, on voit qu'il y a des influences croisées. Si nous avons un Matthieu araméen ou hébreu, plutôt araméen en premier, il va pouvoir influencer Saint Marc. Le livre de Matthieu va pouvoir influencer Saint Marc. Sachant que Saint Marc a une source directe, c'est Saint Pierre, hein, et Saint Paul. Saint Paul n'a assisté à rien, mais Jésus lui est apparu au moment où il s'est converti sur le chemin de Damas. Il le dit, hein, il était comme au 7e ciel. Jésus lui est apparu et lui a révélé toutes choses. Saint Paul n'a été évangélisé par aucun chrétien. C'est Jésus directement qui lui a fait savoir les choses. Et ensuite, il a été voir Ananie à Damas, dans la rue droite, et il a été baptisé, il a perdu les écailles qui le rendaient aveugle. Signe de sa cécité spirituelle antérieure. Bien, donc, Saint Paul a pu dire des choses aussi à Jean-Marc ou à Luc qui lui avaient été révélées directement lors de l'apparition qu'il a eue de Jésus. Mais, donc, si Matthieu hébreu a été écrit en premier, il a pu servir aux 2 autres. Et ensuite, Matthieu grec a pu se servir des autres évangiles écrits en grec pour sa propre version. L'auteur de Matthieu grec n'étant peut-être pas Saint Matthieu. Voilà, avec un enrichissement de l'évangile selon Saint Matthieu par un autre auteur, inspiré bien sûr, que Saint Matthieu. Ça, ce sont des hypothèses, ce que je vous dis d'une façon claire, parce que si vous jetiez un coup d'œil sur les tableaux d'influence mutuelle des évangiles, vous auriez rapidement mal à la tête. Et ensuite, quand les travaux des spécialistes se mettent pour voir qui a influencé qui sur telle ou telle citation, ça devient très compliqué. C'est intéressant comme travail, c'est pas le travail principal pour un chrétien. L'évangile est là pour nourrir notre vie intérieure, bon, pas pour ces travaux quasi philologiques et de critique textuelle. La date de composition, je vous disais, sans doute au plus tard, en l'an 50, on sait que les apôtres ont dû se disperser après la persécution d'Hérode, qui va décapiter le premier évêque de Jérusalem, Saint Jacques. Et il semblerait que les actes des apôtres insinuent que les apôtres ont quitté la Palestine au moment du concile de Jérusalem et qu'ils se réunissent à ce moment-là. Donc ils sont partis avant. Concile de Jérusalem, 50. Alors, la persécution d'Hérode Agrippa, c'était 41-44.
Eusèbe, repris par saint Jérôme, dit que saint Matthieu a été écrit la 3e année du règne de Caligula, soit en 41. Donc, on a une écriture possible, voire probable, de saint Matthieu entre 41 et 50. Sachant que notre Seigneur, selon notre calendrier, n'est pas né en l'an 0, mais l'an -3 ou -4, donc il n'est pas mort en l'an 33, mais l'an 29 ou 30. On a donc plutôt 11 ans d'écart entre la mort et la résurrection de notre Seigneur et la rédaction du premier évangile. Ce qui est très peu. Très, très peu. Et je crois vraiment plus probable cette hypothèse de datation courte de saint Matthieu et de la réalisation des premiers évangiles par rapport aux hypothèses qui ont été avancées au XIXe siècle par les savants exégètes allemands, protestants, très rationalistes, et qui repoussaient, en se basant sur des arguments qui ne tiennent plus aujourd'hui, pour différentes raisons, la rédaction des évangiles de façon tardive, et tous après la chute de Jérusalem, après l'an 70. Alors, comment a été rédigé cet évangile? Par révélation. La parole divine est inspirée aux évangélistes. Ça veut dire que Dieu fait connaître à l'évangéliste ce qu'il a à dire. Bien sûr, il a un travail à faire pour savoir ce qu'il a à dire, de récupérer des sources, d'avoir des personnes qui vont lui dire ce qui s'est passé. Mais Dieu va l'assurer qu'il ne fasse pas d'erreurs, c'est ce qu'on appelle l'inhérence biblique, sur ce que Dieu inspire et révèle et qu'il veut faire connaître d'une façon importante, et principalement sur les épisodes de la vie de notre Seigneur, et les épisodes marquants de la vie de notre Seigneur, il y a une inhérence biblique, on ne peut pas se tromper. L'auteur ne se trompe pas. Parce qu'il y a deux auteurs dans la Bible, il y a l'auteur humain, et puis il y a Dieu. Comme je vous le disais tout à l'heure, la Bible ne nous parle pas du ciel, ça c'est très vrai par exemple pour la Genèse, sur la création du monde, les étapes de la création du monde, mais de la façon d'aller au ciel. Qui est Matthieu, l'auteur de notre évangile? Matthieu Lévi est un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, un collabo, qui travaille avec l'autorité romaine pour collecter l'argent. Donc il est obligé de travailler avec des païens, de toucher des païens, et ce contact avec des païens implique des impuretés légales. Hein. C'est-à-dire que ceux qui touchent des païens, qui vont dans les maisons des païens, ne sont plus purs pour effectuer les différentes prières qui sont demandées, surtout à une époque où on a une prédominance du pharisaïsme religieux qui réclame cette pureté légale. Donc c'est vraiment une espèce de paria dans une société religieuse, malgré l'occupation des païens, des Romains. Et ces parias qui effectuent ce métier le font le plus souvent pour des raisons financières. C'est-à-dire que c'est un affermage de l'impôt. On donne à chacun de ces publicains un chiffre. Il faut que tu ramènes tant de sesterces sur un lieu, et il se paye sur la bête. C'est-à-dire qu'en collectant, il collecte un peu plus que ce que l'État lui réclame pour se payer lui-même. Alors quand je dis un peu plus, chacun voit selon sa conscience. Et donc on a ce personnage que Jésus va choisir. Et c'est là où c'est intéressant de voir les différents apôtres. Hein. Jésus va choisir des hommes venant d'horizons très différents. Saint Jean, un jeune. On imagine qu'il a peut-être environ 16 ans lorsqu'il est appelé par Jésus. Hein. Saint Jean fait partie d'un quatuor. On sait qu'il est pêcheur. Il y a Pierre, André, Jacques et Jean qui appartiennent à une petite entreprise collective de pêche sur le lac de Tibériade. Et en même temps, Saint Jean est un lettré, ça se voit dans son évangile, et lui, il écrit en grec, directement. Il y a une controverse. Certains pensent que Saint Jean aurait pu écrire en langue sémitique, mais c'est vraiment beaucoup plus probable qu'il écrit en grec. En tout cas, il maîtrise cette langue. Il a des contacts avec le grand prêtre. C'est lui qui fait rentrer Saint-Pierre chez le grand prêtre. Comment le fait-il rentrer alors qu'il y a une espèce de garde à l'entrée du prétoire du grand prêtre? Parce qu'il le connaît. Et il permet à Saint-Pierre de rentrer.
pour le plus grand malheur de Saint Pierre. On a donc quelqu'un, bien sûr, qui est galiléen, mais qui connaît le grand prêtre. On a des pécheurs un peu rudes de tempérament, comme Saint Pierre. Si vous avez lu les évangiles, vous avez vu que Saint Pierre est un homme entier, caractère primaire qui réagit immédiatement sur le coup, qui explose, qui se met... Quand il apprend après la résurrection de notre Seigneur, quand ils sont en train de pêcher sur le lac de Tibériade, qu'il voit un homme en train de faire du feu et de griller des poissons sur le bord, que Saint Jean lui glisse à l'oreille, je crois que c'est le Seigneur. Saint Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il retire son habit, il se met tout nu, il se jette à l'eau pour arriver plus vite sur le bord et être le premier à voir Jésus pendant que les autres rentrent en bateau. Saint Pierre, il est entier. Et donc c'est touchant comme tempérament. Bon, ça l'amène à faire des grosses erreurs. Et il se précipite dans la gueule de l'ennemi le jour, dans la nuit toujours du jeudi saint au vendredi saint, pour voir ce qui arrive à l'homme qu'il aime, à l'homme dont Philippe avait dit, au moment où Jésus leur a dit, ben voilà, montons à Jérusalem, j'ai dit, bah, allons-y avec lui et mourons. Ils savent ce qui va leur arriver, ils ont compris, un petit peu, pas trop. Et Saint Pierre y va, et Saint Pierre lui demande combien d'épées il faut prendre. Il dit, j'en en ai 2. Bon, Jésus dit, ça suffit. Et il en sort quand même une, et il tape sur la tête, vous le savez, il coupe l'oreille. Ça veut dire que c'est un pécheur, hein, il ne s'est pas très bien visé. On a de Malchus, le serviteur du grand prêtre, qui faisait partie de la cohorte des soldats venus arrêter Jésus dans la nuit du jeudi saint au vendredi saint. S'il coupe l'oreille, c'est vraiment qu'il a mal visé. À mon avis, il n'avait aucune intention de couper l'oreille de Malchus. Il visait la tête pour le tuer. Et voilà, et ça a coupé l'oreille. Donc on a des Saint-Pierre, mais on a aussi un zélote. Donc les zélotes sont ces juifs qui réagissent à l'occupation des Romains, qui sont des espèces de résistants, et dont certains prennent les armes et font des assassinats sur les routes ou dans les villes. Ils assassinent des soldats romains isolés. On connaîtra ça en France nous-mêmes au moment de l'occupation. Et ils provoquent parfois des petites insurrections, jusqu'à la grande insurrection de 70. Saint Matthieu est un collabo, il va se retrouver avec un résistant dans son groupe d'apôtres, avec des gens impulsifs, d'autres plus réfléchis, des gens instruits, des gens pas instruits. Que fait Saint Matthieu lorsque Jésus l'appelle? C'est pas Saint Matthieu qui va voir Jésus. Hein. Saint Matthieu, il est tranquillement en train de gagner de l'argent à son bureau d'impôt. Jésus passe devant lui et lui dit « Toi, suis-moi ». On a le geste ordinaire actuel de la vocation, c'est Dieu qui appelle. Pourquoi avons-nous des prêtres, des séminaristes, je salue au passage, et des prêtres de si mauvaise qualité humaine et morale? Parce que Dieu qui les appelle n'importe qui. Et il ne choisit pas les meilleurs, évidemment. Il ne choisit pas les meilleurs. Il appelle d'une façon assez mystérieuse qui il veut. Saint Matthieu, par exemple. Donc Saint Matthieu est en train de gagner de l'argent sur son bureau. Notre Seigneur l'appelle. Saint Matthieu le suit. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui a pu prendre Saint Matthieu pour le suivre? La grâce, bien sûr. Parce que rien d'humain n'a pu amener Matthieu, qui ne connaissait pas encore Jésus, Jésus qui ne s'était pas encore fait connaître, à le suivre. Saint Matthieu le suit, alors il fait un truc, j'aime beaucoup. Saint Matthieu est mon saint patron de baptême, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il va faire. C'est devenu une petite tradition d'ailleurs. Saint Matthieu, le soir où Jésus l'appelait, et donc il a abandonné sa table avec tout l'argent dessus. Hein. Rien d'un seul coup, lui qui avait un métier où il risquait sa vie, il était collabo, il pouvait se faire tuer. Pour gagner de l'argent, il abandonne la table avec son argent pour suivre Jésus. Et il fait un grand banquet avec ses amis le soir en l'honneur de Jésus. Il avait quel âge à peu près, Matthieu? Difficile de dire. Je ne pourrai pas vous répondre. Et donc, grand banquet auquel Jésus, bien sûr, vient. C'est d'ailleurs, Matthieu invite qui? Ses amis, c'est-à-dire qui? D'autres collabos. Et d'autres pécheurs. Et Jésus vient. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas peur d'aller avec les pécheurs. Ça lui sera reproché, mais il le fait. Alors, voilà l'introduction pour cet évangile selon saint Matthieu que je vous propose maintenant d'attaquer. Vous avez devant vous une feuille où vous avez le Caravage qui vous montre la figure de saint Matthieu. Alors, si on en croit le Caravage, saint Matthieu devait avoir une 60aine d'années au moment où il écrit
son évangile, donc il devait avoir une cinquantaine d'années peut-être. Mais bon, on le représente avec qui? Avec son symbole. Vous savez que les 4 évangélistes ont chacun un symbole. Les symboles sont tirés de leur évangile. Saint Matthieu, son symbole, c'est un ange, un homme avec des ailes. Saint Luc, c'est un bœuf avec des ailes. Saint Marc, c'est un lion avec des ailes. Et Saint Jean, c'est un aigle. Saint Matthieu, pourquoi est-il représenté comme symbole un homme? À cause du chapitre 1er, qui est la généalogie de Jésus, du soin que Saint Matthieu va donner à faire connaître l'origine humaine de Jésus. Saint Jean est un grand spirituel, son évangile est magnifique, et donc c'est un contemplatif qu'on représente avec un aigle, dont la légende dit qu'il a des yeux capables de fixer le soleil. C'est donc le but de tout contemplatif, de fixer le soleil, de fixer Dieu pour le contempler. C'est ce que Saint Jean a fait et ce qu'il retransmet ensuite dans son évangile. Alors, lisons cet évangile. Et les autres, le lion, pour moi, qui est... Alors, le bœuf pour Saint Luc, je crois que c'est dû à la méditation. Le bœuf est un ruminant. Et il y a une méditation qui revient. On appelle Saint Luc le peintre de la Vierge Marie. Et alors pareil, interprétation qui a été amenée à dire qu'un certain nombre de peintures, d'icônes de la Vierge Marie avaient été peintes par Saint Luc. Et que donc, les Grecs en ont une origine. Bon, voilà, il y en a eu plusieurs dans l'histoire qui ont été présentées comme des peintures faites de la main de Saint Luc. En fait, la peinture faite de la main de Saint Luc, de la Vierge Marie, c'est son évangile. C'est lui qui parle le plus de la Vierge Marie. Et il montre la Vierge qui méditait toutes ces choses en son cœur, qui gardait la parole, les événements qu'elle avait vus concernant son fils et qui les mettait dans son cœur. Je pense que c'est ça, mais je n'ai pas révisé ce point-là. Je ne peux pas t'assurer absolument. Alors, lisons donc ce début de l'évangile selon saint Matthieu. Kata Mattaion, Biblos Geneseos Jésus Christou, Ouyo David, Ouyo Abraham. Je vous ai mis, pour le plaisir, les premières lignes de l'évangile en grec. Et ensuite, tout le reste en français. Voilà. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors, généalogie. Alors, c'est une généalogie selon la chair et selon la loi. C'est-à-dire que nous avons toute une série de personnages qui se suivent. On va avoir Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, etc. Ça se continue pendant longtemps. Mais tous ceux qui sont dits engendrés ne sont pas engendrés selon la chair. Certains sont engendrés selon la loi, par l'adoption ou par le lévirat. Le lévirat, j'y reviendrai au moment où on verra ce cas de figure, du mot lévir, qui veut dire beau-frère, et cette loi juive présente dans le Deutéronome, qui prescrit à un homme dont le frère marié est mort sans enfant, d'épouser sa belle-sœur, et que le premier enfant qu'ils auront soit considéré comme le fils du défunt, comme l'enfant du défunt, pour qu'il ait une descendance. Il hérite du défunt et il est considéré comme l'enfant du défunt. Dans la généalogie de notre Seigneur, on va trouver des cas de lévirat. Donc tout n'est pas selon la chair. Cependant, notez bien qu'on parle de frère du défunt. Donc ça veut dire que on peut faire un détour générationnel, mais on reste quand même dans le sang. Pardon, vous voulez de l'eau? Merci. En fait, oui, volontiers. C'est gentil. Alors, commençons par les premiers mots. Généalogie, voilà, de Jésus. Alors, Jésus, c'est Yehoshua, forme longue, avec Yeshua en forme abrégée, ou Yeshua en forme apoquée, très abrégée, qui est la plus voisine de notre Jésus. Et ça signifie Yahvé est salut. Vous le saviez peut-être, si vous ne le saviez pas, c'est très important que vous le sachiez. Yahvé notre sauveur, Yahvé le sauveur, Yahvé est salut.
Christ vient de oint en grec Christos, de cryo, oindre. L'action de mettre une onction sur quelque chose. Et c'est la traduction de l'hébreu Machia ou de l'araméen Meshia, rendu en grec par Messias et en français par Messie. Donc, notre mot français Messie vient de l'hébreu et veut dire la même chose que Christ. Christ ou Messie en français, ce sont des synonymes. Voilà, c'est bien aussi de le savoir. Un tirant sa base du grec et l'autre tirant sa base de l'hébreu. Alors, onction, mais pourquoi appelle-t-on le Christ oint? Il est bien oint, mais il ne va pas être oint comme sont oints d'autres Christ. Dans l'Ancien Testament, on parle de Christ, hein. On parle de Christ de Dieu, et il ne s'agit pas de Jésus. Et il ne s'agit pas non plus du Messie. Ce sont ceux qui sont oints. 3 catégories de personnes sont ointes dans l'Ancien Testament. Les prêtres, les prophètes et les rois. Eux deviennent des oints. Et ils sont oints avec quoi? Avec une huile. De l'huile d'olive. Notre Seigneur ne va pas être oint avec de l'huile d'olive, il va être oint par le Saint-Esprit. Cette onction du Saint-Esprit sur notre Seigneur, elle est rendue visible le jour de son baptême par son cousin Jean-Baptiste, au moment où tous ceux qui assistent à la scène voient descendre le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe sur Jésus. C'est l'onction du Saint-Esprit. Mais que Jésus a déjà reçu dans le sein de sa mère au moment où il a été conçu par l'action du Saint-Esprit. Première onction du Saint-Esprit à ce moment-là, renouvelée visiblement au moment de son baptême. Alors ne cherchons pas pourquoi nous sommes loin nous-mêmes le jour de notre baptême. Le jour de notre baptême, nous recevons un lavage d'eau baptismale, qui signifie ce qu'elle montre, hein. Notre âme est lavée, comme notre tête est lavée par l'eau. Et ensuite, nous recevons une onction de Saint-Crème. Et là, crème, ça vient de chrismation, ça cette même racine grecque, hein, de cryo, oindre. On fait au baptême ce que notre Seigneur a lui-même vécu. Voilà, alors ensuite, généalogie de Jésus-Christ. Alors je vous rappelle, hein, parce que c'est moins connu aujourd'hui, quand Christ est accolé à Jésus, on dit Jésus-Christ. Quand il est seul, on dit Christ. Donc on dit le Christ. Et dans l'habitude de la pratique catholique, on ne dit pas Christ comme un prénom. Hein, c'est un adjectif, ce qui dénomme notre Seigneur, c'est le Sauveur, mais parce qu'il est oint, d'accord? Donc on ne dit pas Christ. Les protestants font ça, et de même qu'ils disent Jésus-Christ. Nous disons Jésus-Christ et le Christ, pas Christ. C'est pas son prénom c'est Jésus. Alors, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. En fait, on a un résumé de toute la généalogie sur cette première ligne. Avec le milieu, presque, et la fin. Mais cependant, comprenons bien ce que cette espèce de synthèse de Matthieu veut signifier. Jésus est le fils de David. C'est un titre messianique. Jésus va être appelé 7 fois, dans 17 fois, en 17 versets différents dans le Nouveau Testament, fils de David. Et c'est un titre messianique parce qu'on sait que de David doit venir le Messie qui va sauver Israël. Dieu a promis à David un fils pour toujours sur son trône. Alors, quand tes jours seront accomplis, dit Dieu à David, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Là, on désigne Salomon, qui va bâtir le premier temple. David n'a pas eu l'honneur de bâtir le temple. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et là, on ne parle plus de Salomon.
Là, on parle de celui qui va rester sur le trône de David pour toujours. C'est pas Salomon, Salomon il va mourir. Qui va rester sur le trône de David pour toujours? C'est Jésus. Et qui va être pour Dieu un fils et pour qui Dieu sera un père? C'est Jésus. Voilà. On revient ensuite à Salomon. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, enfant des hommes. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Ça, c'est dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 12. Donc Jésus est le fils de David qui va régner pour toujours sur Jérusalem et sur Juda. Fils d'Abraham, en fait, là, ça ne s'applique pas directement à Jésus. C'est Jésus, fils de David, qui est fils d'Abraham. Cependant, intéressant. Pourquoi on dit fils d'Abraham? Parce que fils d'Abraham, ça a une signification. C'est pas simplement le descendant d'Abraham. Fils d'Abraham, pareil, cette expression, on la retrouve dans le Nouveau Testament. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, dit notre Seigneur, enfin, dit à certains juifs notre Seigneur Jésus-Christ, que de ces pierres-là, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Les Juifs disaient à Jésus, mais on n'est pas esclaves. Jésus leur disait, vous êtes esclaves du péché. On n'est pas esclaves, nous avons Abraham pour père. Et voilà, réponse de Jésus. Quel est le type de paternité d'Abraham? Alors, on le verra au moment où on va étudier un petit peu Abraham. Mais Jésus, en répondant à ces Juifs, leur dit, n'ayez pas pour fierté d'avoir le sang d'Abraham qui coule dans vos veines. Ayez pour fierté d'avoir la foi vivante d'Abraham. La foi qu'Abraham a eue dans la parole de Dieu. Et ça, si nous voulons être des chrétiens, c'est-à-dire des disciples du Christ, nous devons avoir cette foi, cette même foi d'Abraham. C'est ça qui faisait dire en 1937 à Pie XI, nous sommes spirituellement des Sémites. Spirituellement, nous sommes des fils d'Abraham. Parce que nous avons la foi d'Abraham. Alors, bon, il a fait cette citation en 1937 pour des raisons particulières. L'encyclique Mit Brennen der Sorge venait de sortir. Et le nazisme donc, a été dénoncé par le Saint-Siège à cause de ses théories racistes et païennes. Et donc le Saint-Siège, contrairement à tout ce qui a pu être dit, je suis en train de lire l'ouvrage de M. Onfray, Décadence. Très bien écrit, comme la plupart de ses ouvrages, très intéressant, dans lequel il essaye d'exposer le système vital, universel à toute chose qui existe, de naissance, croissance, décroissance, décadence et mort. Il l'applique à l'univers tout entier, il l'applique aux civilisations, il a raison, hein, comme disait Paul Valéry qui cite, nous savons maintenant que toute civilisation est mortelle, et il l'applique, c'est le but de son livre, au christianisme. En disant, ben voilà, nous avons les signes de la décroissance du christianisme, et donc les signes de la mort du christianisme qui va mourir comme toute autre civilisation, qu'elle soit religieuse, politique ou autre. Et bon, ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, moi pardon pour l'excursus, mais voilà, Saint Paul va dire aussi aux Galates, donc les Galates, un des groupes qui reçoit les lettres de Saint Paul, qui est un groupe de Celtes installés en Turquie actuelle. Il leur dit, si vous êtes à Jésus-Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Ces Celtes ne sont absolument pas la descendance d'Abraham selon le sang. Les Galates, ils ont 0 sang juif, ils ne sont pas descendants d'Abraham. Par contre, le fait d'être devenus des disciples du Christ les rend la descendance d'Abraham. Et les héritiers selon la promesse, les héritiers du contenu de la promesse qui a été faite à Abraham. On va voir ça un petit peu après. Voilà. Et maintenant, Saint Matthieu, après cette première phrase synthétique, dans laquelle il fonde l'origine messianique de Jésus. Jésus est celui qui réalise la promesse faite à Dieu, à David, d'envoyer un roi qui régnera pour toujours sur son trône et qui transmettra cette foi qui est celle d'Abraham et qui a été à Abraham. Il commence à donner toute la généalogie en commençant par Abraham.
En commençant par Abraham, et c'est un peu étonnant parce que Saint Luc, qui fait lui aussi une généalogie, alors pas au début de son évangile, mais dans le chapitre 3, Saint Luc, lui, l'a fait un peu plus universel parce qu'il commence la généalogie à Adam. C'est pas mal quand même. Il y a plus long. Il y a plus long. Mais il n'a pas exactement le même propos que Saint Matthieu. Puis il prend la généalogie dans l'autre sens. Alors, on a une organisation dans cette généalogie. Nous avons 3 groupes de 14 noms qui se succèdent et qui sont bien séparés par un artifice littéraire de Saint Matthieu. Donc 3 groupes de 14 noms, ça fait 3 groupes de 2 fois 7. L'intention de Saint Matthieu, alors pour autant qu'on puisse la déchiffrer, était de montrer la présence de ce chiffre divin, 7, dans la génération de Jésus. Mais alors, la question c'est que s'il fait 3 groupes de 14 noms, pourquoi n'aurait-il pas fait 6 groupes de 7, plutôt, où là on aurait beaucoup mieux vu ce chiffre 7 s'exercer, ou alors, beaucoup mieux, parce qu'en fait il va trafiquer sa généalogie. Je vais le dire tout de suite, sa généalogie est fausse, peut-être pas le mot qui convient, mais il l'a un peu trafiqué. Il a sauté des générations, à 2 ans. Et il aurait pu, en la retrafiquant un tout petit peu, obtenir 7 groupes de 7. Formidable. Là, il aurait vraiment eu un chiffre divin plus important. Et il ne l'a pas fait. Pourquoi? Eh bien, c'est une des nombreuses questions que nous pouvons graver dans notre mémoire pour attendre le jour venu de la poser à Saint Matthieu directement lorsque nous le verrons au ciel. N'oubliez pas qu'au ciel, nous passerons notre temps à contempler Dieu, mais aussi à vivre avec les sauvés et à avoir un contact avec tous les saints. Or, le contact béatifiant d'une façon accidentelle, secondaire, que nous aurons avec les autres, notre joie ne sera pas simplement d'être avec Dieu, mais aussi d'être avec tous les élus. Notre contact sera facilité par l'amitié spirituelle surnaturelle que nous avons déjà développée sur Terre. Je m'explique. Si nous avons un saint favori, que nous prions souvent, c'est lui que nous irons directement voir quand nous irons au ciel. Parce que nous le connaîtrons mieux, parce que nous le reconnaîtrons mieux, parce que nous aurons une petite dette envers lui. Eh, si nous avons prié tel saint, or, fort probable qu'il nous ait sans doute exaucé, peut-être pas de la façon dont nous lui demandions, mais fort probable qu'il nous ait exaucé. Le premier mouvement de justice que nous aurons au ciel, après avoir adoré Dieu, bien sûr, comme quand on rentre dans une église, d'abord on fait un petit bout de prière, une génuflexion devant le Saint-Sacrement, ensuite on visite, mais on dit d'abord bonjour au maître des lieux. Après avoir salué Dieu, eh bien, cette justice intérieure nous fera aller remercier ce saint que nous avons beaucoup prié. De même, ceux que nous connaissions mieux, ben, nous irons les voir plus facilement. Alors, si vous préparez votre liste de questions pour Saint Matthieu, vous verrez Saint Matthieu au milieu de cette cohorte immense et indénombrable dont nous parle l'Apocalypse, en désignant les élus. Il y aura du monde là-haut. Hein. Bon, on aura l'éternité pour parler à chacun. Mais voilà. Donc, préparez vos questions à Saint Matthieu. Alors, ce qui est probable, c'est que en fait, Saint Matthieu a fait un premier groupe, et a constaté un premier groupe généalogique d'Abraham à David, et il a vu ces 14 noms, 14 personnes dans ce premier groupe. Et qu'ensuite, il a voulu reproduire ce chiffre de 14. Et donc, il a accommodé un petit peu sa généalogie pour qu'il ait cette suite. Et dans la généalogie, on voit tous les pères, physiques ou adoptifs, des précédents. Sauf 4 femmes. Il y a 4 femmes, c'est très peu. Parce que 3 fois 14, ça fait beaucoup. Je ne vais pas vous dire le chiffre tout de suite parce que ça fait un certain nombre. Et donc on a 4 femmes qui apparaissent et la Vierge Marie. Pourquoi 4 femmes? On les étudiera, le moment venu, chacune les unes après les autres. Mais
il y a une caractéristique commune que je souhaite déjà relever. Ce sont toutes des pécheresses et toutes des étrangères au peuple juif. Au peuple juif, ce ne sont pas des juifs. Nous avons une prostituée, une femme qui n'est pas prostituée mais qui fait la prostituée, une adultère. Bon, la quatrième ça va. Bon, elle est bien, mais enfin, vous vous rendez compte? Et précisément, Saint Jérôme nous explique quel est le dessein de Saint Matthieu en présentant ces figures dans la généalogie, en les tirant du néant dans lequel se trouvent les autres femmes qui appartiennent à la généalogie de notre Seigneur. Saint Jérôme nous dit, c'est pour nous apprendre que le Sauveur est venu pour les pécheurs et que né lui-même de pécheur, il devait effacer les péchés de tous. Bon, la morale c'est que les 4 femmes dont on va parler ont toutes bien fini, se sont converties, qu'elles se sont fondues dans le peuple juif, qu'elles se sont rachetées. Et on connaît certaines des ancêtres féminins de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui sont, comme les 4 que je vous ai nommés, des étrangères et des pécheresses, et qui ne sont pas nommées. Certaines sont vraiment waouh, j'essaierai d'en parler au bon moment. Mais elles ne sont pas citées parce qu'elles ne se sont pas converties, et parce qu'elles ne se sont pas fait juives, elles ne se sont pas fondues dans le peuple qu'elles étaient venues rejoindre par mariage. Ça, c'est un des enseignements de la Bible, hein, qui dit « n'épousez pas des étrangères ». Il y a quand même des épousailles avec des étrangères, mais ce qu'on voit, celles qui viennent et qui sont louées par la Bible, ce sont celles qui s'intègrent, qui se convertissent. Voilà. Il y a une méchante, par exemple, Athalie. Ouais, vous en avez une autre, Jézabel, extraordinaire Jézabel. Mais Athalie, voilà, elle est restée idolâtre, étrangère à son peuple. Alors, allons-y, Abraham engendra Isaac. Quand nous trouvons environ au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. XIIIe siècle, et Abraham est un nomade. Abraham est un nomade. Il est le fils de Terah, et il s'appelle, pas Abraham en fait, il s'appelle Abram. Son père commence à migrer, et lui-même va entendre cette parole de Dieu: quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom qui servira de bénédiction. Par toi se béniront toutes les nations de la terre. Et ça, on ne le voit pas encore, que toutes les nations soient bénies par le nom d'Abraham, et le jour où nous aurons une conversion complète au christianisme, si tant est que ça doit arriver, tous seront bénis par le nom d'Abraham. Alors, Abraham quitte sa terre pour se rendre vers la terre promise. Il va entendre 4 fois cette promesse de Dieu qui va lui dire va vers ce pays et je ferai de toi un peuple nombreux. Et en fait, 4 fois, donc Dieu se répète vraiment, hein, mais il y a une petite difficulté, et qui n'est pas toute petite. Voilà. Dans le chapitre 15 de la Genèse, Dieu vient redire dans une vision à Abraham, donc il apparaît régulièrement à Abraham, pardon, excusez-moi, son nom va être changé après. Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, mon Seigneur Yahvé, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Abraham dit, voici que tu ne m'as pas demandé de descendance, et voici que tu ne m'as pas donné de descendance, qu'un des gens de ma maison héritera de moi. Alors cette parole de Yahvé lui fut adressée. Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Il le conduisit dehors et dit, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. Il lui dit,
telle sera ta postérité. Abraham crut en Yahvé, qui le lui compta comme justice. Voilà. Donc on a cet état de fait. Abraham est vieux, le temps passe, il n'a pas d'enfant. Dieu lui promet pourtant un pays et un peuple nombreux. Lorsqu'Abraham lui atteint 99 ans, Yahvé lui apparut, encore une fois, et lui dit: je suis El Shaddai, marche en ma présence et sois parfait. J'institue mon alliance entre moi et toi. Je t'accroîtrai extrêmement. Et Abraham tomba la face contre terre. Dieu lui parla ainsi: voici mon alliance avec toi, tu deviendras le père d'une multitude de nations. Encore une fois. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te fais père d'une multitude de nations. Ab, dans les langages sémitiques, c'est père, comme Abba en araméen. Et nation, en hébreu, c'est Amon. Donc Abraham, c'est père de nation. Une nation ou une multitude. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta race après toi, de génération en génération, une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. Or, Abraham, cette fois-ci maintenant, n'avait pas d'enfant. Il était vieux ainsi que sa femme. Donc là, Abraham trouve un truc. Et sa femme envoie vers lui sa servante, Agar, qui est égyptienne, pour qu'il la prenne comme épouse et qu'il ait un enfant. Il la prend comme épouse, sa servante, et il a un enfant qui est Ismaël. Et cet enfant est l'enfant de la servante ou de l'esclave. Hein. Bon, et ça se passe très mal tout de suite. Ça se passe très mal parce que la servante regarde de haut sa maîtresse, maintenant qu'elle a un enfant, et pas sa maîtresse. Et Sarai, la femme d'Abraham, ne supporte pas, se plaint auprès d'Abraham, qui chasse Agar avec son enfant, mais qui va être récupéré par l'action d'un ange de Dieu. Ensuite, nous avons un passage extrêmement important, dans lequel on voit la première évocation de la Sainte Trinité. C'est le fameux passage d'Abraham et de la visite de 3 voyageurs aux chênes de Mambré. Alors, on a 3 voyageurs qui viennent. Abraham, selon l'hospitalité orientale, les arrête, les supplie de rester chez lui pour leur donner à manger, donc ils s'arrêtent, voilà, très bien. Il leur fait cuire des galettes de pain, il tue un veau, il leur donne à manger, et il leur offre l'hospitalité vraiment du fond du cœur. Il ne les connaît pas, hein, ce sont des inconnus. Et là, ces 3 hommes, dans un dialogue qui prend le singulier ou le pluriel, et qui donne comme sujet 3 ou 1, d'une façon successive très étrange, ces 3 hommes lui font cette déclaration: « Je reviendrai vers toi l'an prochain, alors ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente et se trouvait derrière lui. Or Abraham était vieux, avancé en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc Sarah rit en elle-même, se disant: « Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir, et mon mari qui est un vieillard. » Mais Yahvé dit à Abraham, alors là, on avait un des 3 qui commençait à parler à Abraham, et maintenant c'est Yahvé. Parce que c'est Yahvé qui a rendu visite à Abraham. Mais Yahvé dit à Abraham: « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant: vraiment, vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Yahvé? À la même saison, l'an prochain, je reviendrai chez toi, et Sarah aura un fils. » Sarah démentit: « Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur. » Mais il répliqua: « Si tu as ri. » Et on a donc là l'étymologie du nom de l'enfant que Sarah va avoir l'année d'après. C'est Isaac, qui est la forme abrégée de Ishk-El, que Dieu sourit, et qui fait référence à cette moquerie de Sarah qui ne veut pas croire. Donc là, on a un homme qui croit, et une femme qui
qui ne croient pas. Abraham avait 100 ans, nous dit la Genèse au chapitre 18, lorsque naquit son fils Isaac, et Sarah dit, et là ça rattrape, Dieu m'a donné de quoi rire, tous ceux qui l'apprendront me souriront. C'est beau comme conclusion de Sarah. Donc que va-t-il se passer avec ce fils Isaac là? Une chose très importante, Dieu a promis à Abraham une descendance, et c'est pas Ismaël, c'est donc Isaac, mais Dieu demande à Abraham de tuer son fils Isaac. Ah, que va-t-il se passer? Alors, c'est vraiment un épisode très important de la Genèse, ce sacrifice d'Isaac. Comment faut-il le comprendre? Il faut le comprendre comme un de ces endroits centraux dans l'Ancien Testament où nous avons une figure du Christ qui apparaît et qui se présente comme expliquant à l'avance ce qui va se réaliser dans le Nouveau Testament. Nous avons un père qui a un fils unique, Isaac, et qui va sacrifier son fils unique. Isaac est la figure de Jésus qui va être sacrifié pour les hommes. Alors, vous connaissez l'histoire, hein? Donc, Abraham monte avec son fils Isaac sur le lieu où doit se passer le sacrifice. Isaac porte le bois, et où trouverons-nous de quoi sacrifier, demande-t-il à son père. Dieu pourvoira, et Dieu pourvoit. Et lorsqu'ils sont là-haut, l'ange arrête le bras d'Abraham, parce que Dieu ne veut pas évidemment ce sacrifice. Dieu veut l'acte de foi d'Abraham, acte de foi qui a déjà été posé. Abraham a reçu la promesse de Dieu de lui donner un pays dans lequel il ne réside pas encore, et de lui donner une multitude de descendance. Et cet acte de foi est multiplié par cette possibilité, c'est Saint Paul qui va l'expliquer plus tard, ça, que Abraham ait une descendance malgré le fait qu'Isaac soit mort avant d'avoir eu des enfants. Donc on a vraiment un acte de foi, c'est ce que Dieu demandait. Non pas une obéissance aveugle à quelque chose qui pourrait être vu comme mauvaise, mais un acte de foi. Et précisément, si on voit ceci en rapport avec le sacrifice de Jésus après, ce que demande Dieu à Abraham, c'est pas une chose horrible qui brise son cœur de père et un simulacre de sacrifice humain. Ce que Dieu demande à Abraham, c'est de présenter en figure ce que lui-même fera avec son fils unique plus tard pour le salut des hommes, pour produire la foi qui donne le salut. Qu'est-ce qui nous sauve? C'est la foi. Comment obtient-on la foi? Par le sacrifice du fils unique de Dieu à Jérusalem. Alors, où a lieu cette scène? Sur le mont Moria. Les commentateurs et la tradition posent ce lieu Moria à Jérusalem, sur le lieu du temple. Non pas à l'endroit où Jésus va lui-même être crucifié, mais sur le lieu du temple. Et c'est aussi très symbolique, bien sûr. Voilà. Alors, après Isaac, nous avons Isaac engendra Jacob. Et là, nous avons une petite difficulté. Alors d'abord, nous avions une première difficulté parce qu'Abraham n'a pas engendré Isaac en premier, mais Ismaël. Bon, cependant, c'est par Isaac que Jésus va venir. Ensuite, là, nous avons Jacob. Précisément, ce n'est pas le fils aîné non plus. C'est Ésaü, le fils aîné, pas Jacob. Et Jacob, le deuxième fils, devient le premier en récupérant deux choses sur Ésaü. D'abord son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Un jour que Ésaü revient de la chasse et qu'il est affamé, il troque, et ça montre le peu de cas qu'il fait de ce droit d'aînesse, à son frère cadet, ce droit d'aînesse contre un plat que le cadet avait cuisiné. Tellement il était affamé. Ensuite, il y a la bénédiction du père qui va mourir, et Jacob va récupérer la bénédiction d'Isaac, alors que Isaac voulait la donner à Ésaü. C'était la bénédiction donnée à l'aîné. Et là, nous avons une substitution qui s'opère par Rebecca, la mère de Jacob. Elle fait, vous vous souvenez de la scène, elle fait revêtir à Jacob des peaux de mouton pour qu'il soit aussi poilu qu'Ésaü. Elle lui donne
les habits d'Ésaü, avec son odeur physique, peut-être son parfum s'il s'en mettait aussi, pour qu'il ait l'odeur. Et ensuite, Jacob vient se présenter à Isaac, qui est aveugle. Et Isaac entend et sent, il entend la voix de Jacob qui se présente comme Ésaü, mais il sent bien Ésaü. Et donc il bénit Jacob de cette bénédiction de l'aîné qui lui promet, je dirais, le mot central qui revient, c'est la graisse, c'est-à-dire la bénédiction de la terre et l'accomplissement de ce que Dieu a promis à Abraham, une terre dans laquelle il vivrait lui. Que cette terre nourrisse Jacob. Et Jacob récupère. Dans le récit, c'est aussi un lieu un peu mystérieux. Hein. La Bible raconte des événements sans donner nécessairement de jugement moral à l'événement. On le verra par la suite. Là, cet événement est un événement prophétique. De la même façon que nous avions dans Isaac une figure du Christ, nous avons cette fois-ci dans ses deux fils, et ça se reproduira tout au long de l'Ancien Testament, une vision des deux peuples. Nous avons deux peuples qui ont été choisis par Dieu. Un premier peuple choisi par Dieu qui est le peuple descendant d'Abraham, des Juifs, et qui a reçu la promesse, et Dieu tient ses promesses. Mais lui-même ne sera pas fidèle à tout ce qu'a donné Dieu. Et nous avons un second peuple, tous les autres, les païens, nous qui sommes les descendants des païens, qui lui n'a pas le droit à cette promesse, mais cependant qui va recevoir par substitution au premier fils tout ce qui a été promis au premier fils. Les Juifs n'ont pas reçu Jésus, ils n'ont donc pas reçu l'héritage de Jésus. Et nous qui venons après les Juifs, nous recevons et nous prenons la place de l'aîné. En espérant, comme le dit saint Paul, peut-être qu'à la fin des temps, au moment de la récapitulation de toutes choses, tous les Juifs se convertissent et que la parousie vienne. Mais cet épisode, donc, est à comprendre encore sous cet aspect-là. C'est une figure que Dieu a voulu de cette substitution de fils des nations à la place des Juifs. Cependant, la Bible laisse comprendre un petit peu que, bien sûr, il y a une astuce de la part de Jacob, mais qui a été poussée par sa mère. Il y a une discrète réprobation pour Rebecca et une vraie pitié pour Ésaü, qui cependant est dangereux, hein, Ésaü. Jacob aura peur de son frère, qui est chef de bande, avec une bande puissante. Au cours des événements qui suivront, une fois Jacob croisera Ésaü et sa bande et aura très peur pour sa vie. Mais Ésaü, le reconnaissant comme frère, ne le tuera pas. Alors, dans la vie de Jacob, nous avons un épisode important. C'est le combat avec l'ange. Jacob veut passer à Pénel, un gué, et il trouve devant lui un homme qui l'empêche de passer. Il va lutter avec lui pendant toute la nuit, et au matin, il va lui démettre. L'ange, le personnage qu'il a en face de lui, va démettre à Jacob un point au niveau de l'articulation des reins. Mais Jacob va immobiliser cet ange. Et à ce moment-là, du fait de ce combat, Jacob va recevoir un nouveau nom, Israël, qui veut dire lutteur avec Dieu. Et cette lutte avec l'ange de Dieu est aussi, d'une façon non pas littérale, mais symbolique, un symbole une figure de ce qui nous arrive à chacun de notre quotidien. Nous rencontrons Dieu à des passages de notre vie, à des gués. Et là, Dieu se pose devant nous pour nous faire comprendre quelque chose. Ce passage est-il bon ou pas? Faut-il le prendre? Faut-il ne pas le prendre? Et il y a un combat de notre part avec Dieu. Ça, on l'expérimente régulièrement, hein, au moment où on va poser des actes bons ou mauvais. Et il y a des actes mauvais qu'on voudrait faire, et puis on se dit, ah, on sent ce combat intérieur. Donc, Jacob Israël est notre modèle de ce combat avec Dieu qui se termine, nous pouvons l'espérer, au profit de Dieu. Est-ce qu'on fait l'échelle de Jacob? Oui, alors l'échelle de Jacob, c'est un autre point de la vie de Jacob. Jacob va dormir sur une pierre et il va avoir une vision d'une échelle avec des anges qui descendent et qui montent le long de cette échelle. Et le matin, quand il se réveillera, il a compris qu'il est dans un lieu lié à Dieu et il l'appellera Bethel.
Beth El, la maison de Dieu. Et il oindra cette pierre sur laquelle il fera un sacrifice à Dieu. Alors, on a là encore quelque chose de très liturgique. Nous allons bientôt procéder, alors pas tout de suite, à la consécration de l'église que nous finissons de construire dans notre couvent à Chéméry-le-Roi. Comment se passent les dédicaces des églises? Très bien d'abord, bien sûr, il faudra venir voir. Longuement ensuite, avec plusieurs parties, il y a des choses très belles, par exemple, on met des petits tas de cendres sur la terre, et en forme de croix de Saint-André, et l'évêque, avec sa crosse, va tracer l'alphabet grec et l'alphabet latin sur chacun des petits tas, pour montrer que l'Église, comme le disait Saint Jean-Paul II, respire avec ses deux poumons, et occidental et oriental, avec ces deux langues liturgiques. Mais surtout, l'autel qui est le lieu central de l'Église va être consacré. Et donc, l'autel est en pierre, normalement, et porte 5 croix, qui sont les symboles des 5 plaies de notre Seigneur, aux 2 mains, aux 2 pieds et aux côtés. Sur ces 5 croix, on va disposer un mélange de cire et d'encens que l'on va enflammer. On va donc avoir 5 feux sur l'autel, aux endroits des croix. Et pour signifier la grâce qui sort des plaies de notre Seigneur. Hein. Et ensuite, l'évêque va consacrer l'autel en moignant l'autel avec de l'huile, avec du sacré, sur toute la surface. Et il va faire exactement ce que Jacob a fait sur cette pierre qui lui servait d'oreiller. Et où il a vu cette vision d'ange qui descendait et qui montait. C'est l'échelle de Jacob. Que signifie-t-elle? C'est l'action de Dieu qui passe par des intermédiaires pour envoyer la grâce. Intermédiaire angélique, parfois, nous avons chacun d'entre nous un ange gardien, au moins un. Saint Thomas d'Aquin dit que les prêtres en ont même 2. On a plus de boulot que vous, hein, donc voilà, on a besoin de plus d'aide. Et aussi parce que le travail des anges, de ces intelligences séparées, est précisément de servir d'intermédiaire. Ils servent d'intermédiaire les uns vers les autres. Quand par exemple un ange communique avec un autre ange, il communique immédiatement avec l'ange supérieur à lui dans la hiérarchie angélique. Et ça passe par communication indirecte entre les anges. C'est la même chose aussi, donc pour nous, soit les anges vont nous faire du bien, soit c'est symbolique de la grâce qui descend depuis le ciel jusqu'à la terre, qui une fois qu'elle a saisi l'âme, remonte l'âme jusqu'au ciel. Le but de cette grâce divine, c'est de descendre et de remonter l'âme, l'homme, vers le ciel. Excusez-moi, il y a de la hiérarchie aussi. Dans les anges, oui. Alors en fait, il y a une hiérarchie, mais qui est une hiérarchie, on va dire, quasi raciale, c'est-à-dire chez les anges. C'est-à-dire que vous avez un ange qui est un individu et une espèce d'ange. Il y a autant d'espèces différentes d'anges qu'il y a d'anges. Chacun a sa spécificité qui le rend individu. Mais il n'y a pas plusieurs anges dans la même catégorie. Ensuite, bon, vous avez dans la Sainte Écriture, on voit des chœurs d'anges qui sont rassemblés. Mais là, on a des chœurs. Donc, on voit un but choral. C'est-à-dire les anges qui servent à la liturgie divine. Si vous voulez savoir ce que vous ferez au ciel, souvent on se dit, oui, mais le ciel, personne n'en est descendu, on ne sait pas comment ça se passe, qu'est-ce qu'il va y avoir. Ah, mais ce livre en parle. Donc, vous prenez la dernière partie, l'Apocalypse, et vous regardez ce que font les anges au ciel. Donc, vous verrez qu'ils ont un rôle à jouer. Donc, les chœurs des anges, 9 chœurs d'anges, 3-3, ont un rôle dans la liturgie divine. Ils tiennent des encensoirs, ils prient, ils chantent. On voit souvent des magnifiques représentations des artistes dans l'iconographie chrétienne avec des anges musiciens. Et je pense qu'on a vraiment raison. Mon saint patron en religion, le bienheureux Henri Suzeau, qui a eu à subir beaucoup de persécutions sur terre, avait des consolations particulières. Le bon Dieu, pour le regonfler un petit peu, lui a envoyé des anges. C'est un Allemand, hein, à Swab exactement. Il a un esprit musical comme beaucoup d'Allemands. Les anges venaient pour faire quoi? Non pas pour lui parler, hein, pour lui jouer de la musique. Donc quand un certain Henri Suzeau, le bienheureux Henri Suzeau était vraiment à plat, il y avait un chœur d'anges qui chantait et qui jouait de la musique. Et
Et alors là, il était reparti pour de nouvelles persécutions. Voilà ce que feront les anges au ciel. Et voilà pourquoi il y a différentes fonctions d'anges. Chacun a une identité propre, une espèce propre et une fonction propre. Un ange gardien est un ange pour une personne, pas pour une autre personne. Une fois qu'ils ont terminé leur rôle avec nous, je suppose très probablement qu'ils remontent au ciel devant la majesté divine pour continuer leur fonction liturgique. Nous avons ensuite Jacob qui engendra Judas et ses frères. Alors Israël eut 12 fils de 4 femmes. Les femmes sont Léa, Rachel, Zilpa et Bila. Alors Léa et Rachel sont plus connues. Jacob est tombé amoureux de Rachel et il a voulu l'épouser. Et donc son futur beau-père lui a dit « Ah oui, très bien, pas de problème, tu travailles pour moi 7 ans. » Et ce sera comme voilà, une espèce de dot à l'envers, c'est lui qui travaille pour son beau-père et il récupère sa femme. Et la nuit de noces, au moment où il reçoit sa femme, qui lui est donnée voilée, il se réveille au matin en découvrant à côté de lui, non pas Rachel, mais Léa, la grande sœur. Stupéfaction, il va voir son beau-père à qui il demande compte de ce qui s'est passé, qui lui dit « Je ne pouvais pas décemment marier la cadette avant l'aînée. Et il te suffit de rester auprès de moi, de travailler encore 7 ans, et je te donnerai Rachel. » Donc, comme il était très amoureux de Rachel, il travaille de nouveau 7 ans, au terme desquels il doit pouvoir normalement quitter son beau-père avec ses 2 femmes et les enfants qu'il commence à avoir, comme la récompense. Là, son beau-père veut encore le garder pendant quelques temps, et il trouve une ruse pour augmenter sa richesse avec les troupeaux, en obtenant des troupeaux à rayures blanches et noires, ou points blancs et noirs, selon une technique génétique un peu particulière qu'il expérimente, en faisant se reproduire les animaux devant des baguettes rayées de blanc et de noir. Il s'en va, il a donc ses 4 femmes, 12 enfants de ces 4 femmes, et les enfants vont être élevés comme des pasteurs pour s'occuper des troupeaux d'Israël. Parmi les 12, 2 enfants préférés qui sont les 2 fils de Rachel. L'un d'entre eux a le droit à un habit particulier qui est une tunique rayée qui montre la préférence de son père, et ses frères sont jaloux de lui à cause de cette tunique rayée. C'est Joseph. Joseph a aussi des songes qu'il raconte à ses frères. Il voit le soleil, la lune et 11 étoiles s'incliner devant lui. Tout le monde comprend quelle est l'image et que ce sont ses parents et ses frères qui vont devoir s'incliner devant lui. Et ses frères jaloux vont décider, au moment où son père l'envoie pour aller s'occuper de ses troupeaux, vont décider de le tuer. Mais Ruben, au dernier moment, parvient à éviter qu'il soit tué et il est jeté dans une citerne. Lorsque passe une caravane d'étrangers à côté de la citerne, il décide de le vendre comme esclave pour qu'il soit puni au fait de cette préférence paternelle, qu'ils obtiennent une récompense. Ils vendent donc Joseph, leur frère, figure du Christ qui est vendu par ses propres frères, à des esclavagistes qui l'amènent en Égypte, où là, il va trouver un premier maître. Le premier maître va être très content de lui, mais l'épouse de ce premier maître va tomber amoureuse de lui, et lorsqu'elle essaye de coucher avec Joseph, Joseph s'enfuit en laissant son vêtement entre les mains de sa maîtresse, qui le dénonce en disant cet esclave a voulu badiner avec lui. Il est envoyé en prison où il rencontre 2 ministres de Pharaon, l'échanson et le grand panetier, à qui, en explicitant leurs rêves, il prédit pour l'un la mort et pour l'autre le retour en grâce. Lorsque Pharaon, un peu plus tard, a un rêve qu'il ne parvient pas à faire expliquer par ses mages, le grand échanson se souvient de Joseph en prison et va le faire chercher. Et là, Joseph explique à Pharaon son rêve et lui prédit 7 années grâce et 7 années de sécheresse. Joseph est donc chargé par Dieu de préparer la venue de son peuple en Égypte, devenu Premier ministre,
il va, grâce à son habileté, remplir les greniers à grains de l'Égypte et au moment de la famine, nourrir tous les Égyptiens en prenant la propriété des terres égyptiennes contre la livraison des grains. Les voisins viennent et la tribu des Hébreux, les frères de Joseph, viennent à leur tour chercher du grain. Là, Joseph ne se fait pas reconnaître, leur vend du grain et par une habileté cache une coupe dans le sac du plus petit d'entre eux, Benjamin, qu'il retient comme esclave. Puis, devant leur stupéfaction, parce que leur père n'avait pas accepté de laisser partir le plus jeune, Benjamin, et qu'il ne l'avait fait que parce que Joseph avait insisté, et ils ne savent pas comment ils vont expliquer au retour que Benjamin est resté en Égypte, se propose de prendre sa place, et Joseph se découvre au milieu d'eux, dit « Je suis votre frère ». Cette figure de Joseph qui nourrit par du blé ses frères et qui a caché une coupe dans le sac de son petit frère, et encore une figure du Messie à venir, une figure de Jésus qui nourrit ses frères, lesquels ont essayé de le tuer, l'ont vendu comme esclave, qui nourrit en retour en faisant le bien avec du blé et cette coupe qui les enrichit. Je ne me souviens plus si on avait été jusque-là ou pas dans la suite, si je l'avais dit avant ça. Je ne sais plus parce que je ne sais pas ce que j'ai pas enregistré, mais si ça fait un lien avec ce que vous venez avec le début de la conférence de ce soir. Non, il reste encore un truc ça, donc on reprend encore. Alors allez-y, on va refaire, allez-y. Ok, je reprends la suite. Judas va engendrer Pharès et Zara de Tamar. Alors, c'est la première femme qui apparaît dans la généalogie. Et cette femme eut ses deux enfants de façon un peu curieuse. Judas a d'abord 3 enfants, Er, Onan et Shelah. Er est le premier, et il se marie avec Tamar, mais il meurt sans fils. Selon la loi juive du Lévira, dans Deutéronome, au chapitre 25, qui demande que dans le cas de décès d'un homme sans descendance, son frère épouse la veuve, et que le premier fils qui naîtra de cette union soit considéré comme le fils du défunt dont il porte le nom et dont il est l'héritier. Onan ne veut pas qu'il y ait un héritier qui ne soit pas le sien, mais celui de son frère, et sachant, je vous lis le passage de la Genèse, chapitre 8, sachant que la postérité ne serait pas sienne, et à chaque fois qu'il s'unissait à la femme de son frère, il laissait perdre à terre pour ne pas donner une postérité à son frère. Dieu, pour le punir de cette faute morale, qui porte le nom d'onanisme, le fait mourir. Et c'est une expression biblique, le faire mourir. On constate la mort d'un homme qui a commis un péché, on l'explique de cette façon théologique, Dieu le punit de cette façon-là. Y a-t-il une causalité aussi directe? Dieu peut-il faire un mal physique pour punir un péché? Bien, la réponse est oui. Et oui, Dieu peut punir un péché par un mal physique, qui c'est même plutôt un bien, parce que autant être puni par un mal physique ici-bas que puni dans l'éternité pour un péché. Donc, par la peine, l'homme retrouve l'état de justice dans lequel il était auparavant avant de commettre son péché, et donc justifié. Donc une bonne chose, même que cette peine de mort, pour retrouver l'état de justice dans lequel on était préalablement à sa faute. Et le troisième frère est trop jeune pour épouser Tamar. Mais lorsqu'il a l'âge de l'épouser, son père Judas omet de l'unir à Tamar. Et pour assurer cette postérité à son époux, elle se déguise en prostituée et couche avec son beau-père Judas, de qui elle tombe enceinte des jumeaux Pharès et Zara. Judas, pour la payer, lui donne en gage son seau et son bâton, et on voit plus tard un chevreau, mais ne la trouve pas. Elle s'était déguisée, les prostituées à cette époque-là portaient un voile, donc il ne l'a pas reconnue. Et quand il fait chercher cette prostituée au lieu où il l'a rencontrée, on lui dit qu'on ne connaît pas de prostituée vivant là. Alors, lorsqu'il apprend un peu après que Tamar, sa belle-fille, est enceinte, il la fait venir, conformément à la loi, pour la lapider, parce qu'elle a péché, elle a commis l'adultère. Et là, elle produit le bâton et le sceau de Judas, lequel est obligé de conclure qu'elle a été plus juste que lui-même. Et nous avons donc un espèce de sceau générationnel. Judas couche avec sa belle-fille, et il a des enfants qui sont considérés comme ses petits-enfants selon la loi du Lévirin. Et nous verrons la suite la prochaine fois.